Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre chaîne d'information régionale en ce vendredi 4 janvier. Un tour complet de l'actualité du jour en 8 minutes. Vos prévisions météo complètes. Juste pour avoir une idée, aujourd'hui un temps sec et partiellement ensoleillé. Encore quand même pas mal de nuages, mais aussi de belles éclaircies, le tout sans précipitation. Les températures elles poursuivent leur baisse. 5 degrés à Dunkerque, 4 à Calais, à Boulogne ainsi qu'à Lille, 3 degrés cet après-midi à Saint-Omer. Dans cette édition, tout d'abord l'actualité, c'est à Calais. Les Gilets jaunes qui veulent poursuivre la mobilisation et cherchent surtout désormais à se structurer. Demain, une manifestation pacifique est organisée dans le centre-ville de Calais, au départ du Chanel et vers les 4 boulevards. La manifestation a été déclarée en sous-préfecture afin de rassembler le plus grand nombre et surtout de rassurer, car certains gilets jaunes d'origine s'étaient éloignés du mouvement ces dernières semaines à cause de certains casseurs étrangers au mouvement. Hier soir, une réunion d'information avait lieu chez un particulier, un gilet jaune calaisien, pour discuter des prochaines actions et répéter le maître mot de la mobilisation, pacifique. Explication au micro de Louis Caillé. C'est difficile justement parce que comme on n'a plus le droit d'avoir de cabane à Calais, hein, peut-être dû à la pression migratoire, euh, on essaie de se regrouper au petit bonheur la chance, par-ci par-là, par les moyens d'internet, par les moyens d'internet. Et puis, mais le problème c'est que dès qu'on se réunit, bon, il y a des forces de l'ordre qui sont là pour nous empêcher de nous réunir. Hein, c'est comme samedi dernier, nous étions réunis sur un parking du côté de Bois-Plage. On a tous eu un contrôle d'identité alors qu'on gênait personne. Hein, donc voilà, c'est compliqué pour nous. C'est compliqué pour nous, mais c'est pas ça qui calmera la situation. C'est pas ça qui calmera la situation. C'est au contraire, on aimerait bien aussi que, si possible, que la ville de Calais nous prête une salle une fois par semaine pour qu'on puisse se réunir et puis discuter tranquillement. Dans ce journal également une nouvelle émission de radio dans la région diffusée depuis plusieurs années déjà en France, mais seulement depuis septembre dernier sur les ondes de RCF Nord. Le téléphone du dimanche est diffusé chaque dimanche midi pendant une heure de 12 à 13 heures. Le concept est simple. Les familles et les proches de détenus enregistrent un message qui est ensuite diffusé à l'antenne. Depuis septembre, les détenus des prisons de Sequedin, Annelin, Douai et Vendin-le-Vieil ont donc un contact d'une nouvelle forme avec leurs proches, femmes, enfants, familles ou amis. Évidemment, l'émission est soumise à des règles strictes, mais pour participer, il suffit de contacter le standard de RCF. Explication quant au retour déjà positif, que ce soit des détenus ou des familles, au micro de Vincent Vieillard. Ils ont déjà le parloir, ils ont aussi de plus en plus accès au téléphone parfois, mais ce lieu de l'émission de radio est un lieu plus chaleureux, où ils se rendent compte aussi qu'ils sont plusieurs à être dans le même cas, donc il y a une question de solidarité, on entend tous les messages. C'est une émission nationale, donc on entend aussi les familles de partout en France laisser des messages à leurs détenus. Du coup, les retours sont très bons dans le sens où ça favorise, à notre sens, ça favorise le lien social et ça permet peut-être de lutter contre des dérives possibles en prison. Je pense à la radicalisation, je pense à la dépression, le suicide, etc. Et ben, cette émission de radio a pour but de rendre les choses un peu plus humaines et plus belles. En bref, également dans cette édition, la grève à Décabus la semaine prochaine. Hier, Force ouvrière a déposé un préavis de grève illimité prenant effet mercredi 9 janvier, la semaine prochaine. Donc, le syndicat dénonce des conditions de travail difficiles depuis la mise en place du nouveau réseau de bus. On en reparlera bien évidemment d'ici là. Dans ce journal et également cette première semaine de l'année 2019, une question importante et une tentative de réponse grâce à une voyante. Idil Gunay est allé interroger Philomène, installée dans la métropole lilloise à la Madeleine, spécialiste de la numérologie. Que nous réserve l'année 2019? Réponse en images. La France est une année vraiment où elle va devoir rebondir sur beaucoup de choses. Il va falloir qu'elle soit un peu plus souple parce qu'elle est figée, et de plus, c'est une année où elle doit faire très très attention. Pour Martine Aubry, cette année qui s'annonce, il faudra qu'elle fasse attention à elle. Et elle a eu une année très difficile qui vient de se terminer, mais là elle en démarre une autre où il faudra qu'elle réfléchisse avant de faire des choses, parce que sinon elle aura des pots de banane ou d'elle-même, bien sûr elle en a toujours des pots de banane, mais d'elle-même la vie est là qui la rappelle à l'ordre. Pour Xavier Bertrand, c'est un monsieur qui devrait réussir sa vie professionnelle.
D'accord? Il devrait la réussir. Mais il doit être très prudent cette année, parce que cette année, s'il a des choses nouvelles, il faudra qu'il construise. Sinon, ça va lui revenir à la figure. Et alors, en boomerang, qu'il prenne du recul, qu'il réfléchisse. Hein. C'est un monsieur qui va devoir jongler avec les uns les autres, mais qui, là, pour le coup, lui, sur le plan public, sur le plan personnel, sur la profession, ça renvoie à la réussite et tout ce qu'on voudra, mais ça renvoie aussi à la chute. Donc il doit être très très prudent cette année. Pour Emmanuel Macron, c'est un monsieur qui raisonne, mais là il devrait réellement raisonner et il devrait s'imposer. Pas aussi têtu comme cela, comme il est en ce moment, mais il devrait s'imposer parce que c'est un monsieur donc, qui va avoir 42 ans. Et curieusement, il y a beaucoup de changements pour lui en fin d'année, pas avant. Là, il est en train de renaître durement. Hein, il est en train de renaître. Il est possible qu'il rebondisse, mais de quelle manière, je ne veux pas le savoir parce qu'il y a des tractations. On sait que lui n'est qu'un pantin. D'accord? C'est un pantin de la finance. Il va s'en sortir. De quelle manière, je ne sais pas. D'accord? Mais il devrait s'en sortir. S'il fait attention, s'il est vigilant, il devrait s'en sortir. D'accord? Par contre, vers la fin 2019, vers cette fin-là, je lui suggère d'être franchement prudent, parce que la roue tourne, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont là. D'accord? Juste un petit mot de football aussi pour conclure ce journal. Dans l'actualité du week-end, le retour du sport bien sûr. Les 32e de finale de la Coupe de France ce week-end pour les clubs de la région. Demain, Croix reçoit Raon-l'Étape. Valenciennes se déplace à Amiens. Gravelines accueille Villefranche-Beaujolais. Dimanche après-midi, Lens jouera à Reims. Et lundi soir, le LOSC accueillera Sochaux. Voilà pour ce journal. Voilà pour l'actualité régionale. Dans un instant, vos prévisions météo complètes et d'autres infos à suivre.